Rabbeinu il dit, parce que quand un homme, il fait quelque chose, c'est plus important que tout ce qui se fait dans les tribunaux d'en haut. Si quelqu'un, il fait du mal à un autre, ça lui enlève toute la rigueur qu'il peut y avoir sur lui. Si maintenant tu as des tonnes d'accusations sur toi, que tu as des centaines de milliers de dossiers dans le ciel, si un Ben Adam il vient et te fait du mal, ou il te fait honte, ou il sort des affiches sur toi, que tu as fait des trucs et tout, tu dois aller cet homme-là l'embrasser, tu dois lui donner tout ce que tu as, tout ce que tu peux lui faire comme cadeau, lui donner, tu dois lui donner, parce que ce bon-là, il t'a sauvé, en une minute, il t'a sauvé toute ta vie entière. Il t'a enlevé tous les dossiers qu'il y a. Parce que dès que quelqu'un, il se met contre quelqu'un d'autre, ça enlève tous les dossiers de la personne. Tous les dossiers. Pourquoi nous, on a toutes les nations qui sont contre nous? Presque toutes, en tout cas. C'est parce qu'ils prennent tous nos problèmes. Nous, on doit être contents, on doit les payer. On doit les payer. Quand ils disent, mais vous n'avez jamais eu le temple, le Kotel, il ne vous appartient pas, Jérusalem, mais normalement, on doit les payer pour qu'ils continuent à dire ça. Parce que s'ils savaient le bien qu'ils nous font quand ils font ça, mais ils ne le feraient pas. Parce que plus ils font ça, et plus tous les accusations qu'il peut y avoir, surtout dans Israël, sont nettoyées. On nettoie. Et un jour, est-ce que maintenant, tu peux imaginer une minute que le Beth Amikdash, il n'a pas existé, que ce mur-là que tu vois, il n'a pas existé, que la Shoah, elle n'a pas existé, que David Ameller, il n'a pas existé. Voilà notre histoire, où est le monde? Tu vas réinventer l'histoire, refaire le monde. Allez, vas-y, accuse-nous. C'est très bien, continue. Si on peut te payer, on va te donner des cadeaux pour que tu continues à le faire. Parce que c'est extraordinaire ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, tu es en train de nous accuser à tort. Donc, tu rétablis l'équilibre avec Hachem. Nous, on a eu des torts. On a agi de façon tordue. Alors, il y a des gens qui nous accusent à tort. Et ça y est, c'est réglé. On a payé. Pourquoi on a payé? Nous, on s'est comporté de façon fausse avec Hachem. On a fauté. OK. Donc, dans le tribunal, on dit, ils ont fauté. OK, pas de problème. Mais regarde, ceux-là, ils les accusent à tort, oui. Alors c'est réglé. Ils sont accusés à tort. Ils ont fauté. Ils ont des torts. Ils sont accusés à tort. C'est l'affaire, elle est réglée. On en parle plus. C'est-à-dire, celui qui tape la personne, il n'a rien fait, mais celui qui passe par là et qui va l'autre se faire taper, c'est lui le responsable. Celui qui tape, et pourquoi ceux qui tapent, il n'a rien fait? Il a fait. Lui ne croit pas qu'il ne va pas payer. Il ne croit pas que l'UNESCO et tout ça, ils ne vont pas payer. C'est sûr que lui, il va payer. Lui, d'avoir été, ça ne change rien. Lui, il a fait son boulot en son âme et conscience, il va payer le prix, aucun problème. Mais je veux dire, nous, il faut voir un petit peu plus loin. Et il faut voir que des fois, on ne peut pas te faire un cadeau dans l'emballage qu'il faut. Parce que sinon tu passes à la douane, ils te l'enlèvent le cadeau. Tu comprends? Il m'a dit, monsieur Besançon, il m'a dit quelqu'un lui a envoyé un cadeau, une bouteille de rhum, un truc, et là-bas il y avait aussi un citron, parce que je crois qu'il y a un ignan de boire du rhum avec du jus de citron, quoi, je crois que c'est un ignan comme ça. Alors il m'a dit quand c'est passé à la douane, ils ont ouvert. Ils ont laissé passer tout ce qu'il y avait dans le colis, mais le citron, ils l'ont enlevé. Ça passe pas. Le citron, il passe pas. Si maintenant tu veux qu'on te donne des belles choses, des choses extraordinaires dans un bel emballage, mais jamais tu vas les recevoir. Tu passes pas la douane avec. Il y a un monsieur qui vient ici au show, il m'a raconté, il était à Paris et sa femme, elle lui a dit de lui acheter une poussette, c'est une certaine poussette comme ça pour le bébé qu'ils vendent, qui est très bien et qui est pas cher à Paris, etc. Alors il lui a acheté. Seulement il n'a pas pensé, il a laissé l'emballage. Alors quand il est arrivé ici, il est passé à la douane avec l'emballage, la poussette est dans l'emballage, ils l'ont arrêté, il m'a dit il a payé 2 fois le prix de la poussette que s'il avait acheté en Eretz. Tu vois, il faut enlever l'emballage, sinon ça attire l'œil. Alors Hachem il te donne, il te met un diamant dans une poubelle,
Alors toi, tu te balades avec la poubelle, ça sent mauvais. Tout le monde s'éloigne, il n'y a personne qui va venir t'embêter. Mais tu as ton truc dans la Brinks, tu vas voir qu'il va venir avec des fusils pour attaquer le camion. Mais dans le camion de poubelle, il n'y a rien de mieux. Donc il faut savoir que bon, Hachem il s'occupe de nous. Le Icar, c'est qu'on parle avec lui, c'est tout. Après le reste, comment ça vient, comme ça, ça n'a aucune importance. Du moment où on parle avec lui, on rentre dans le Brit Hadasha, c'est-à-dire dans la miséricorde absolue.